Bonjour à tous et bienvenue dans l'Expresso de Essai. Aujourd'hui, nous allons donner la parole à Marie Lalanne qui travaille chez EcoCO2 et elle va nous parler du rôle que peuvent jouer les collectivités locales auprès de leurs citoyens et plus précisément auprès des jeunes. Bonjour Marie et merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu d'EcoCO2? Bonjour Justine et merci pour l'invitation à participer à cet expresso ce matin. Donc je m'appelle Marie Lalanne, je travaille chez EcoCO2 et j'accompagne les collectivités territoriales dans la mise en place d'actions de sensibilisation et d'accompagnement au changement de comportement en matière de consommation d'énergie mais également de mobilité. Donc EcoCO2, c'est une éco-entreprise innovante du secteur de l'économie sociale et solidaire qui a été créée en 2009, donc on a un petit peu plus de 10 ans aujourd'hui. Et historiquement, le cœur de métier d'EcoCO2 est centré sur à la fois la sensibilisation et l'accompagnement, mais également sur la recherche et le développement pour tout ce qui est suivi des consommations énergétiques. Donc depuis un petit peu plus de 10 ans aujourd'hui, nous développons des services d'accompagnement au changement de comportement en faveur de la transition écologique. Et pour vous donner une petite idée, en 2020, nous avons accompagné un petit peu plus de 2000 collectivités, touché un petit peu plus de 8000 entreprises et ménages et sensibilisé 250 000 écoliers. Et donc, c'est sur ce dernier point, la sensibilisation, moi que j'interviens, et plus précisément au travers de 2 programmes qui s'appellent WATI, donc WATI, programme de sensibilisation à la transition écologique, et MOBI, un programme d'accompagnement à l'écomobilité scolaire. Donc, ce sont 2 programmes qui s'adressent aux collectivités, mais vous l'aurez probablement remarqué, on leur a donné des petits noms ludiques, simplement parce que ce sont surtout des programmes qui sont destinés aux enfants, aux adolescents, donc au jeune public. Merci Marie. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces programmes WATI et MOBI? En quoi consiste-t-il? Alors oui, avec grand plaisir. Simplement peut-être avant de rentrer dans le concret, dans le contenu de ces programmes-là, je dois quand même préciser que les programmes WATI et MOBI, ce sont des programmes qui sont financés par le mécanisme des C2E. Donc ce mécanisme de financement, il est souvent bien connu pour tout ce qui est travaux d'efficacité énergétique ou d'aménagement, de la rénovation, l'isolation, des aménagements comme les bornes de recharge électrique ou encore les abris vélos. Mais c'est un mécanisme qui est un petit peu moins connu pour tout ce qui touche à l'accompagnement au changement de comportement. Alors que finalement, le changement de comportement, c'est une brique essentielle pour réaliser des économies d'énergie. Et cette brique-là, c'est vraiment un complément à pas négliger parce que finalement, sans adaptation des usages, on va perdre une partie du bénéfice qui est lié aux travaux d'efficacité énergétique ou aux aménagements en matière de mobilité. Et, et bien souvent, alors par manque de temps, de financement ou même des 2, c'est un sujet qui est encore trop ignoré, qui passe encore au second plan et les collectivités le reconnaissent, elles-mêmes. Donc c'est vraiment précisément à ce moment-là que, les programmes WATI et MOBI prennent tout leur sens, puisque vous allez le voir, ce sont des programmes, qui sont clés en main et qui sont, donc en partie financés, par les C2E et qui vont apporter une solution, très concrète. Donc ceci étant dit, qu'est-ce que c'est WATI et MOBI? WATI, tout d'abord, c'est un programme qui va sensibiliser les enfants de maternelle et d'élémentaire à travers des animations dans les classes, dans les écoles, donc des ateliers, des événements, etc. C'est un programme qui va les amener à réfléchir à l'impact de notre comportement dans la vie quotidienne. Et c'est un programme qui va leur donner des clés pour qu'ils puissent agir, encore une fois, au quotidien et qui finalement va les rendre en fait acteurs, malgré leur jeune âge, de la transition écologique. Donc c'est un programme qui se déploie sur l'équivalent, sur une année scolaire, qui est vraiment léger à mettre en place pour les écoles, les enseignants. Et c'est aussi un programme qui va avoir un impact sur les ménages. Parce qu'on le sait, les enfants vont reproduire finalement les éco-gestes qu'ils auront appris à l'école, à la maison, dans leur famille. Et on a de nombreux témoignages de parents, d'enseignants, d'élèves même. Et pour vous donner une idée, 90% des collectivités sont engagées sur le programme WATI sur 2 ans ou plus. Donc c'est vraiment un programme qui rencontre beaucoup de succès. Et puis le second programme, donc c'est MOBI. MOBI, c'est un programme d'accompagnement pour les collectivités et les établissements scolaires pour mettre en place ce qu'on appelle un PDES, donc un plan de déplacement établissement scolaire. Et ce PDES, finalement, va permettre d'utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, donc plus sobres, plus actifs, plus collectifs, dans le cadre des déplacements vers et depuis les établissements scolaires.
Donc, c'est un programme qui se déploie sur 1 an et demi, 2 ans environ. Et à travers ce programme MOBI, on va mener un diagnostic pour ensuite proposer un plan d'action qui va être adapté et surtout qui va être décidé de manière participative, à la fois par la collectivité et par les usagers concernés. Et puis, on va inclure également un volet de sensibilisation pour les enfants. Donc, MOBI, c'est vraiment un programme d'écomobilité. Et la mobilité, on le sait, c'est un sujet qui a toute sa place au niveau local. Et bien souvent, les déplacements scolaires sont dans l'angle mort de l'écomobilité. Et pourtant, ce sont des trajets du quotidien. Et c'est aussi un sujet, finalement, sur lequel les parents ont des attentes, puisqu'on a mené un sondage, nous, EcoCO2, avec IFOP, et ce sondage révèle quand même que 76% des parents interrogés souhaitent participer à une concertation locale sur ce sujet de l'écomobilité scolaire. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont 2 programmes qui apportent des solutions concrètes, visibles, qui ont un impact local et qui sont un réel moyen pour la collectivité de montrer son engagement dans la transition écologique. Oui, et puis finalement, le fait de présenter autant d'éco-gestes de façon ludique au travers de vos programmes va permettre de sensibiliser les plus jeunes. Et on le sait, c'est déterminant pour faire changer les habitudes et les comportements sur le long terme. Exactement. Marie, est-ce que maintenant vous pourriez nous expliquer concrètement comment les collectivités peuvent déployer ce type de programme? Comment ça se passe? Vous avez parlé, et c'est important, de l'éligibilité au C2E. À hauteur de combien? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'éléments concrets sur ce sujet? Bien sûr. Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que Wattier Mobi, ce sont des programmes qui sont déployables sur tous les territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient semi-urbains ou ruraux. On a vraiment des collectivités qui déploient ces 2 programmes, à la fois des métropoles, mais également des communes dans des départements très ruraux. Donc ce sont des programmes qui sont clés en main pour les collectivités et qui sont très faciles aussi à mettre en place. Et aujourd'hui, ce sont des programmes qui sont vraiment déployés donc sur tout le territoire. Ça représente pour Wattier à peu près 2700 écoles, donc l'équivalent de 250 000 élèves, et une vingtaine d'écoles pour Mobi, qui est un programme qui a été labellisé récemment. Et l'ambition, c'est vraiment de les déployer sur de nombreux établissements, vraiment sur tout le territoire national. Donc, pour en revenir au financement, parce que c'est aussi une des valeurs ajoutées de ces 2 programmes, ils sont financés donc par les C2E à hauteur de 77%, donc par les énergéticiens comme Engie. Et donc, la collectivité, ça c'est important, ne s'acquitte que du complément, donc un reste à charge d'environ 23%. Alors, pour donner quand même un ordre de grandeur, pour pouvoir un petit peu mieux se projeter, il faut compter en moyenne, ça reste une moyenne, mais c'est un indicateur, autour de 250-300 € par classe par an pour Wattier. Tout dépend du volume d'école et de classe. Et pour Mobi, qui est un programme, vous l'aurez compris, un petit peu plus solide, qui est un programme d'accompagnement à la mise en place d'un PDES, on est autour d'à peu près 7 000 € pour un établissement scolaire, pour une école élémentaire. Donc ça, c'était vraiment pour l'aspect financement. Et je voudrais dire un mot important sur le calendrier, parce que Wattier Mobi, donc ce sont des programmes qui sont financés par les C2E jusqu'en 2023. Juin 2023 pour Wattier, décembre 2023 pour Mobi, puisque pour l'un, on va raisonner en année scolaire et pour l'autre en année calendaire. Donc aujourd'hui, il est évidemment encore temps pour les collectivités de s'engager sur ces 2 programmes, et puis toute l'équipe d'EcoCO2 est disponible pour accompagner les collectivités qui seraient intéressées. Donc très concrètement, vous pouvez contacter les équipes d'Engie EEC qui sauront vous orienter vers votre contact EcoCO2 local. Merci beaucoup Marie, et effectivement, n'hésitez pas à prendre contact avec vos commerciaux. On travaille avec les équipes d'EcoCO2 et on sera capacité de vous accompagner aussi sur le volet C2E, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Marie pour votre participation, c'était super intéressant. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, on verra Quentin pour un point marché. Donc merci à tous et très bonne journée. Merci beaucoup. Marie, à bientôt. Bonne journée, à bientôt, au revoir.